Depuis le commencement de l'humanité, une histoire façonne notre existence. L'histoire d'Adam, le premier homme, créé par Allah avec sagesse et miséricorde. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la création d'Adam, la création d'Ève et le rôle joué par Satan, cet ennemi déclaré de l'homme. Nous parlerons ensuite de la descendance d'Adam, de la manière dont l'humanité s'est répandue sur terre, puis de la vie d'Adam sur terre, entre épreuve, repentir et pardon divin. Enfin, nous réfléchirons ensemble à une question profonde. Adam, le premier homme, que nous dit aujourd'hui son histoire face à la science moderne? Cette histoire n'est pas seulement un récit du passé. C'est un message intemporel, rempli de leçons, d'enseignements et surtout de la miséricorde infinie d'Allah. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun récit des prophètes. Et dis-nous en commentaire, que t'inspire la miséricorde d'Allah à travers l'histoire d'Adam? Adam ouvrit les yeux et vit une jolie femme qui l'observait, penchée sur lui. Surpris, il demanda à la femme pourquoi elle avait été créée. Elle lui dit qu'elle était là pour combler sa solitude et pour qu'il puisse vivre en toute tranquillité auprès d'elle. Les anges questionnèrent Adam. Ils savaient que celui-ci possédait un savoir qui leur faisait défaut et qui était essentiel à la vie des hommes sur terre. Ils demandèrent « Qui est-ce » Et Adam répondit « C'est Ève ». Ève est appelée Hawa en arabe. Ce nom provient du mot racine « ei » qui signifie « vivre ». Ève est également une variante de l'ancien nom hébreu « Havva » qui tire aussi ses origines du mot racine « ei ». Adam dit aux anges qu'Ève avait été ainsi nommée parce que créée d'une partie de lui-même et qu'il était lui-même un être vivant. La tradition judéo-chrétienne affirme elle aussi qu'Ève fut créée à partir d'une côte d'Adam, bien que la traduction littérale des textes du judaïsme fasse référence au flanc plutôt qu'à une côte. Et Dieu dit, « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé, à partir de celui-ci, sa compagne. Puis, de l'union de ces deux-là, il a fait proliférer de tous côtés une multitude d'hommes et de femmes. » Coran 4:1. Des narrations du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Nous apprenons qu'Ève fut créée à partir de la côte gauche la plus courte d'Adam durant le sommeil de celui-ci et que par la suite, Dieu la recouvra de peau. Le prophète a d'ailleurs utilisé l'histoire de la création d'Ève à partir d'une côte d'Adam pour faire comprendre aux musulmans à quel point il est important qu'ils se montrent bons envers les femmes. Il leur a dit, « Ô musulmans, soyez bons envers les femmes, car elles ont été créées à partir d'une côte. Et la partie la plus courbée de la côte est sa partie supérieure. Si vous tentez de la redresser, elle se brisera. Mais si vous la laissez telle qu'elle, elle demeurera immortelle. » Coran 7:20. C'est ainsi que l'arbre devint, pour eux, une véritable obsession. Puis un jour, n'y tenant plus, ils mangèrent de ses fruits. Adam et Ève se comportèrent comme tous les êtres humains. L'esprit occupé de pensées de toutes sortes et du murmure de Satan. Ils oublièrent la mise en garde de Dieu. C'est à ce stade de l'histoire d'Adam que les textes de la tradition judéo-chrétienne diffèrent grandement des textes islamiques. Nulle part dans le Coran ni dans les narrations du prophète Mohammed que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Il n'est mentionné que Satan se serait présenté à Adam et Ève sous la forme d'un serpent. De plus, jamais les textes islamiques ne laissent entendre qu'Ève aurait été la plus faible des deux, qu'elle aurait été la première à céder à la tentation, ou que ce serait elle qui aurait poussé Adam à désobéir à Dieu. Adam et Ève ont tous deux commis l'erreur de manger des fruits de l'arbre interdit, et ils en portent tous deux la responsabilité. Le péché originel de la tradition judéo-chrétienne n'existe pas en islam, et les descendants d'Adam ne sont pas punis pour le péché qu'Adam et Ève ont commis. Ils ont commis une erreur, et Dieu, dans son infinie sagesse et miséricorde, leur a pardonné à tous deux. L'islam rejette le concept chrétien du péché originel et la notion selon laquelle tous les êtres humains naissent pécheurs à cause des actions d'Adam. Dieu dit dans le Coran, « Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre, en plus du sien. » Coran 35:18. Chaque être humain naît en état de pureté, dépourvu de tout péché, et chacun est responsable de ses propres actions. Adam et Ève ont commis une erreur. Ils se sont repentis, et Dieu, dans son infinie sagesse, leur a pardonné. Alors tous deux, Adam et Ève, mangèrent des fruits
de l'arbre. Et c'est ainsi que leur nudité leur apparut, et qu'ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Voilà comment Adam désobéit à son Seigneur et s'égara, pour les fils d'Adam, de se marier, des compagnons du prophète. Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, incluant Ibn Abbas et Ibn Masoud, ont rapporté que les mariages entre garçons et filles, issus de grossesses différentes, étaient autorisés pour les enfants d'Adam. Il semble que dans l'attraction homme-femme, la beauté ait joué un rôle depuis le début des temps. Caïn ne se sentait pas attiré par la partenaire choisie pour lui et il se mit à envier son frère. Il refusa d'obéir à son père et, ce faisant, il désobéit à Dieu également. Dieu nous a tous créés avec des qualités et des défauts et la lutte que nous menons contre nos instincts et nos désirs fait partie des tests qu'il nous envoie. Dieu ordonna donc que chaque fils lui fasse une offrande pour voir lequel des deux ferait la meilleure offre. Caïn offrit son pire grain, tandis qu'Abel offrit son meilleur bétail. Dieu n'accepta que l'offrande d'Abel, ce qui enragea Caïn qui menaça de tuer son frère. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux firent une offrande. Celle de l'un fut acceptée, mais celle de l'autre ne le fut pas. Ce dernier dit à son frère, « Je te tuerai sûrement. » Coran 5:27. Abel dit à son frère que Dieu accepte les bonnes actions de ceux qui le craignent et le servent, mais rejette celles de ceux qui sont arrogants, égoïstes et désobéissants. Dieu n'accepte que de la part de ceux qui sont pieux. Même si tu tends ta main vers moi pour me tuer, je ne tendrai pas la mienne vers toi pour te tuer, car je crains Dieu, le Seigneur des mondes. Coran 5:27-28. Le premier meurtre. Mais l'âme de l'autre l'incita à tuer son frère. Alors il le tua et fut dès lors du nombre des perdants. Coran 5:28. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, nous a dit que Caïn, enragé, frappa son frère sur la tête à l'aide d'une pièce en fer. Une autre narration rapporte que Caïn aurait frappé son frère alors que ce dernier dormait. Puis Dieu, lui, envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit, « Malheur à moi! Suis-je incapable d'être comme ce corbeau et d'ensevelir le cadavre de mon frère? » Et il fut dès lors du nombre de ceux qui sont rongés par les regrets. Coran 5:30. Adam fut dévasté. Il venait de perdre à la fois son premier et son second fils. Le premier avait été assassiné, et le deuxième était tombé dans le piège du pire ennemi de l'humanité, Satan. Il prit son mal en patience, pria pour ses fils, et continua de remplir ses obligations. Il parla de Dieu à ses nombreux enfants et petits-enfants. Il leur parla de sa propre expérience avec Satan et les mit en garde contre sa ruse et sa tromperie. De nombreuses années passèrent. Adam prit de l'âge et ses enfants peuplaient dans cette fine et vitale couche de terre que les micro-organismes transforment les ressources à l'état brut, les minéraux qui constituent l'argile de cette terre végétale, les rendant disponibles aux innombrables formes de vie au-dessus et autour d'eux. Les minéraux sont des éléments inorganiques qui viennent de la terre et que le corps ne peut produire. Ils jouent un rôle important au sein de diverses fonctions du corps et sont essentiels à la vie et au maintien d'une bonne santé. Ces minéraux ne peuvent être fabriqués par l'homme, ils ne peuvent être produits en laboratoire. Selon son âge, le corps humain contient entre 65% et 90% d'eau. Le corps d'un adulte moyen en contient environ 60%. L'élément le plus présent en masse dans le corps humain est donc l'oxygène. Le carbone, élément de base des cellules organiques, vient en second. 99% de la masse du corps humain est composée de 6 éléments. Oxygène, carbone, hydrogène, azote, calcium et phosphore. Le corps humain contient également des traces de presque tous les minéraux que l'on retrouve sur Terre, incluant le soufre, le potassium, le zinc, le cuivre, le fer, l'aluminium, le molybdène, le chrome, le platine, le bore, le silicium, le sélénium, le fluor, le chlore, l'iode, le manganèse, le cobalt, le lithium, le strontium, le plomb, le vanadium, l'arsenic, le brome et plus encore. Sans ces minéraux, les vitamines n'auraient à peu près aucun effet sur nous, car ils agissent comme catalyseurs pour des milliers de réactions enzymatiques, essentielles dans notre corps. Ces traces de minéraux jouent un rôle clé dans le fonctionnement d'un corps humain en santé. Il est connu, par exemple, qu'une carence en iode peut provoquer un problème thyroïdien chez l'humain.
Un autre verset qui nous porte à réfléchir est celui qui dit « Et il apprit à Adam les noms de toutes choses ». Coran 2:31, Dieu a enseigné à Adam les noms de toutes choses, en plus de lui donner la faculté de raisonnement et le libre arbitre. Il lui a aussi enseigné à catégoriser les choses et l'utilité de chacune, le langage, la réflexion, l'utilisation de son savoir pour résoudre divers problèmes, la conception de projets d'avenir, la prise de décision et l'atteinte d'objectifs. Nous, descendants d'Adam, avons hérité de ces habiletés nous permettant de fonctionner en ce bas monde et d'adorer Dieu tel qu'il se doit. Les linguistes estiment qu'il existe de nos jours plus de 3000 langues différentes dans le monde. Et pourtant, ces langues se rejoignent au point où il est possible de parler d'un langage humain, au singulier. Le langage est une forme particulière de communication pour laquelle il est nécessaire d'apprendre des règles complexes et diverses combinaisons de symboles, mots ou gestes qui permettent d'élaborer un nombre infini de phrases significatives. Le langage existe grâce à deux principes de base, les mots et la grammaire. Un mot est créé à partir d'une union arbitraire entre un son ou symbole et une signification. Par exemple, le mot chat ne ressemble pas à un chat, ni ne reproduit le son que fait cet animal, mais il fait référence à un chat, pour la simple raison que nous avons tous mémorisé cette union spécifique entre un son et une signification depuis notre plus tendre enfance. Toutes les personnes qui ont appris une des 3000 langues existantes l'ont apprise sur la base de ces règles fondamentales du language. La première règle du langage est la phonologie, la fonction des sons dans la transmission du message. Les phonèmes sont les plus petites unités de son. En les combinant, nous formons des mots, ce qui nous amène à la seconde règle du langage, la morphologie. La morphologie est le système que nous utilisons pour regrouper des phonèmes et en faire des combinaisons significatives. Le morphème est la plus petite de ces combinaisons dans une langue. Après avoir appris à combiner des morphèmes pour produire des mots, nous apprenons à combiner des mots pour former des phrases significatives. Cette troisième règle du langage est relative à la syntaxe et à la grammaire. La quatrième règle est relative à la sémantique, c'est-à-dire la science de la signification de mots et de phrases dans divers contextes. Grâce à des facteurs innés, tous les enfants, partout à travers le monde, passent à travers ces 4 stades langagiers. Ces facteurs nous aident à acquérir diverses facultés langagières. Le linguiste Noam Chomsky affirme que toutes les langues partagent une grammaire universelle commune et que les enfants héritent d'un programme mental qui les aide à apprendre cette grammaire universelle. Un troisième verset qui nous invite à la réflexion est celui qui parle de la progéniture. « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé, à partir de celui-ci, sa compagne. Puis, de l'union de ces deux-là, il a fait proliférer de tous côtés une multitude d'hommes et de femmes. » Coran 4:1. La démonstration que toutes les lignées du génome mitochondrial d'Afrique, d'Asie, d'Europe et des Amériques tirent leur source d'une même et unique origine est appelée la théorie de l'Ève mitochondriale. Selon les scientifiques, œuvrant dans le domaine et les recherches les plus récentes, le bagage génétique de chaque être humain vivant sur Terre, aujourd'hui, remonte à une seule et même femme à travers une partie unique de notre composition génétique, le génome mitochondrial. Le génome de l'Ève mitochondrial s'est transmis de mères en filles à travers les siècles. Les hommes le portent, mais ne le transmettent pas et existe en chaque être humain vivant de nos jours. On l'appelle la théorie de l'Ève mitochondriale car, comme on peut en déduire de ce qui précède, le génome est transmis par le chromosome X. Les scientifiques étudient également l'ADN du chromosome X, qui n'est transmis que du père au fils et ne se recombine pas avec le chromosome X. Ce n'était là que 3 des nombreuses merveilles de la création de Dieu sur lesquelles il nous invite à réfléchir. L'univers tout entier, créé par Dieu, est soumis à ses lois. C'est pourquoi les musulmans sont encouragés à acquérir le savoir, à explorer l'univers qui les entoure et à découvrir les multiples signes de Dieu qui se trouvent au sein de sa création. L'histoire d'Adam nous rappelle une vérité essentielle. L'être humain peut fauter, mais la porte du repentir d'Allah ne se ferme jamais. Malgré l'erreur, Allah a enseigné à Adam les paroles du repentir et par sa miséricorde infinie,
il lui a pardonné. Cette histoire n'est pas seulement celle du premier homme, c'est la nôtre. Chaque jour, entre tentation, chute, retour vers Allah et espérance. Satan a promis d'égarer l'humanité, mais Allah nous a donné quelque chose de plus fort, la guidance, le pardon et la miséricorde. Souviens-toi, quelle que soit la faute, le retour sincère vers Allah est toujours possible. Si cette vidéo t'a apporté un rappel bénéfique, abonne-toi, aime la vidéo et active la cloche pour découvrir d'autres récits des prophètes et mieux comprendre notre religion. Dis-nous en commentaire, quelle leçon retiens-tu de la miséricorde d'Allah à travers l'histoire d'Adam?